Dans cette vidéo, comme tu as pu le voir dans le titre, je vais te montrer combien j'ai reçu en 2023 jusqu'à présent. Et à la fin de la vidéo, on va aller investir ensemble sur Trade Republic pour le mois de mars. Donc c'est parti. Ici, alors pour 2023, au total, sans spoiler direct, 68,78 €. Donc j'ai reçu 68 € depuis 2023. Donc ça, c'est directement, on a eu 30 € des cryptos, 7 € du secteur de la santé, 6 € de la conso courante, etc. etc. Ici, j'ai le top 10 des actifs qui m'ont donc versé des choses. Donc, en premier, j'ai l'Ethereum. Donc l'Ethereum, grâce au stacking que j'ai fait sur Coinbase, j'ai reçu donc 30 € d'Ethereum jusqu'à présent. Donc là, de janvier à mars. Le deuxième, ça va être Abvi. Abvi, j'ai eu 7 €. Ensuite, on a Realty Income, Starbucks, on a Oneok, Lowe's, Altria Group, Caterpillar, Cisco et Automatic ADP. Donc là, en gros, ça se présente comme ça. J'ai reçu 12 € donc au mois de janvier, 25 € au mois de février et 31 € au mois de mars. Mais ça, c'est essentiellement grâce à l'Ethereum stacking. Je l'ai mis au mois de mars, c'est le 1er mars, quoi. Derrière les différents pays, on a eu donc 32 € des US, 2 € du Canada, 1 € de France. Et c'est tout pour ce début d'année. Il n'y a pas eu encore beaucoup de dividendes versés en ce début d'année. Normalement, en moyenne, juste avec les dividendes, je suis censé recevoir 400 € sur l'année. Et donc, si on essaie de diviser ça par mois, de lisser ça par mois, ça nous fait à peu près du 33 €. Donc là, pour l'instant, sur les 2 premiers mois, on a eu 68 €, mais c'est surtout grâce au stacking d'Ethereum. Et en même temps, c'est aussi parce que j'ai le plus en Ethereum. Donc bon, forcément, c'est là où on va recevoir le plus. Donc derrière, on va regarder là-dedans. Donc pareil, en 2023, tac, si on regarde le détail, en communication, j'ai reçu donc 1 € de Verizon. En consommation courante, au total, j'ai reçu... on ne le voit pas ici, mais donc j'ai reçu de Altria Group 2 €, j'ai reçu de Colgate 1 €, de Costco 29 centimes, de Procter & Gamble 1,17 €, de Cisco 1,58 €. Ensuite, en consommation discrétionnaire, là j'ai eu Lowe's pour 2,23 € et Starbucks pour 3,18 €. Ensuite, on a la crypto, donc l'Ethereum, le stacking d'Ethereum pour 30,47 €. En ce qui concerne l'énergie, donc là j'ai eu de Neoc 2,48 € et de Total Energy 1,33 €. En finance, donc on a First Horizon, j'ai eu 1,24 € et TD Bank du Canada 1,27 €. En immobilier, donc on a le Realty Income, j'ai eu 4,41 €. Realty Income, là pour l'instant, je crois que je suis à 2,50 € par mois, donc je suis plutôt content. En même temps, j'ai pas mal investi. En industrie, j'ai eu Caterpillar qui m'a versé 1,75 €. Ensuite, j'ai eu en intérêt, en gros, ça c'est une nouvelle fonctionnalité de Trade Republic. Si on a du liquide en fait, du cash sur son compte, eh bien on peut recevoir 2% d'intérêt sur ce cash tant qu'on l'a pas réinvesti, et même sur les dividendes qu'on reçoit, en fait on va recevoir des intérêts. Il y a juste à activer l'option, en fait l'argent n'est pas bloqué, rien du tout, mais tant qu'il est juste pas investi, et on reçoit de l'intérêt. Donc là sur un mois j'ai reçu 1,14 €. Donc c'est plutôt sympa, voilà, c'est pas énorme, c'est en dessous des livrets courants, mais voilà, c'est de l'argent qu'on oublie souvent, qu'on n'a pas encore réinvesti, c'est des dividendes qu'on n'a pas encore réinvestis. Donc c'est une option à cliquer, c'est plutôt cool. Ensuite, en termes de santé, on a Abvi, j'ai reçu 7 € d'Abvi. Donc là, Abvi commence à me verser un sacré dividende. En technologie, il y a eu Apple pour 1,18 €, ADP pour 1,46 €, Oracle pour 54 centimes et Taiwan Semicon pour 85 centimes. Et enfin, en utilitaire, on a eu du Canada Algonquin Power pour 95 centimes pour un total de 68 €. Et donc, si on revient ici, si on reprend tout 2021 et 2022, ça porte
un total de 537 € reçus en dividendes et en Ethereum stacking là. Donc pour l'instant en stacking d'Ethereum, je suis à 107 €, donc ça c'est plutôt sympathique. Voilà, juste d'Ethereum qu'on bloque sur Coinbase, encore une fois. Derrière, Rio Tinto qui est toujours premier, mais il y a AbbVie là qui va bientôt le dépasser, 25 € d'AbbVie. Realty Income, je suis à 20 €, Oneok 17 €, 3M 12 €, Broadcom 12 €, Altria 12 €, Walgreens Boots Alliance 10, Starbucks pratiquement 10. Et sinon, après, en termes de secteur, il y a la technologie qui est au-dessus, la santé, l'énergie, la conso courante, les finances. C'est plutôt bien réparti en vrai. Là, c'est en utilitaire où j'ai un peu moins, mais en vrai, ça va. C'est plutôt bien réparti mes dividendes. Et voilà, sinon, en termes de mois, donc il y a eu le mois de... Bon, ça fait un pic, mais c'est parce que j'ai mis tout ce que j'ai reçu en Ethereum juste en décembre. Après, je vais le lisser mois par mois. Maintenant, à partir de maintenant, je vais lisser ça par tous les mois. Donc tous les mois, je vais mettre combien j'ai reçu sur le mois en cours d'Ethereum. Donc ça commence à faire un petit montant. Et derrière, si on regarde le total de mon portefeuille, je suis à 33 000 € au total et donc une moins-value de 4 500 € qui est pas terrible, mais encore une fois, on est dans un bear market, hein, tout est en dessous. Donc je m'étonne pas non plus énormément. Là, en action à dividende, je suis à plus 767. Donc ça, c'est plutôt sympa. J'ai pas rajouté les dividendes reçus. Donc en vrai, on est plutôt pas mal en action à dividende. Je crois que je l'ai mis au total. Oui, j'ai dû le mettre au total, effectivement. En action à croissance, on est à moins 1500. Donc les actions en dividendes viennent compenser la perte des actions en croissance. J'en ai marre de mes actions en croissance là. Sur l'ETF, je suis à plus 80 et en crypto à moins 4000 pour l'instant. Donc mon portefeuille il est 50% en actions à dividendes, 23% en crypto, 14% en actions en croissance et 12% en actions en croissance et 14% en ETF, pardon. En secteur, voilà, vous le voyez, la technologie qui fait le plus, la santé et la conso courante sont les trois premiers, à égalité avec la conso discrétionnaire. Donc là, si on regarde mes performances ici, tac, on va trier comme ça. Paf. Donc là pour l'instant c'est AbbVie où j'ai la meilleure plus-value. Donc ça c'est plutôt cool. AbbVie, Apple. Ici on a ExxonMobil. Mais bon c'est parce que c'est le pétrole, tout ça. On a ensuite l'ETF, Nvidia. Ça doit être Broadcom je crois. Novo Nordisk. Bon tout ça. Donc, et puis derrière surtout moins 300 € sur Coinbase. Super, moins 40%. Amazon, moins 22%, Alibaba, moins 40%, Shopify, moins 41%, Intel, etc. Google aussi, moins 23%, ça c'est pas top. Donc voilà en ce qui concerne ça. Et donc moi maintenant, on va aller directement sur Trade Republic et on va aller investir tout ça ensemble. Donc là, par rapport à... Donc là, voilà, il y a ça c'est le total portefeuille sur Trade Republic. Comme je vous disais ici, en gros, tac. Là, voilà, c'est les espèces ici qui m'ont permis de générer des intérêts sur Trade Republic. Donc là, les 2% annuels. Ici, donc là, j'ai à ma disposition 1488 pour investir sur le mois de mars. Et donc, moi, je vais commencer par AbbVie qui est qui est mon action à dividende préférée. On va mettre 100 € sur AbbVie. Alors, on va pas... tac. On va créer un investissement programmé mensuel. On va l'exécuter au milieu de mois parce que là, on a déjà dépassé le début de mois. Et on va mettre 100 €. Voilà, 100 € sur AbbVie. Tac. Ensuite, on va mettre sur Apple, mes autres champions, Apple. Tac. On va mettre sur Apple où je suis à plus 10%. Ça, c'est plutôt sympa sur Apple. Créer un investissement programmé en milieu de mois, pareil. 100 € sur Apple. Hop là. Ensuite, avec Apple, on sait ce qui va de pair avec Apple, c'est Microsoft. Je suis à 800 € quand même d'actions à Microsoft, ça c'est plutôt sympa. Mais je suis à moins 6,53 €, ça va. Microsoft, alors est-ce que j'ai mis milieu de mois? On va vérifier. Donc 100 € sur Microsoft.
Derrière, les deux autres des GAFAM, ça va être Google. Google qui est plutôt en bas, donc Alphabet, où là je perds moins 16% sur Alphabet. Et donc là, quand on regarde ici, on est quand même en grosse perte sur ce dernier mois, il y a moins 5%. Et sur ces 6 derniers mois, on est à moins 20% sur Apple. Donc là, j'ai envie de profiter un petit peu de ce truc-là. Donc ce qui fait que sur Apple, sur Google, je vais mettre 300 € pour essayer de lisser mes coûts un petit peu, pour essayer de profiter de cette baisse, parce que bon, on sait que Google, ça va remonter, hein, on le sait, voilà. Tac, voilà. Ensuite, un autre des GAFAM qui est quand même, où je suis à moins 23%, Amazon, et Amazon a la même courbe que Google et que les autres de la tech, et encore pire même, on est à moins 30% sur les 6 derniers mois et moins 8% sur le dernier mois. Donc j'espère que ça va pas remonter tout de suite, en tout cas le temps que je l'achète en milieu de mois. Donc on va mettre pareil 300 € sur Amazon. Même si ça verse pas de dividendes, je sais. Mais c'est les GAFAM, c'est mes actions, je pense que c'est les actions qui ont rendu riche pas mal de gens. Derrière, on va prendre un autre qui est dans le top, qui est en forte baisse aussi. Alors, il est où? Intel. Donc Intel, je suis à moins 20% dessus, mais c'est une très bonne action à dividende. Il verse pas mal de dividendes. Et là, pareil, sur le dernier mois, moins 8%, et sur les 6 derniers mois, moins 20%. Mais c'est globalement toutes les entreprises de la tech, en fait, qui ont cette courbe-là aux US. Donc, mensuel, milieu de mois, on va mettre 200 € sur Intel pour profiter un petit peu de lisser les prix. Tac. Ensuite, là, on va repartir sur nos petites actions à dividendes classiques. On va partir sur Realty.com. Realty.com, voilà, qui verse un dividende mensuel. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est pour ça que je l'aime beaucoup, cette action. Donc Realty.com, on va mettre 100 €. Hop là. Ensuite, après Realty.com, il va nous rester encore 3 actions pour faire un total de 10 actions sur ce mois-ci, sur ce mois de mars. Donc on a ensuite Starbucks où je suis à plus 13%, qui est plutôt sympathique et qui verse un bon dividende et surtout qui a une bonne croissance du dividende. Il y a une assez bonne croissance sur Starbucks. Donc Starbucks, on va mettre 100 €. Hop là. Et voilà. Ensuite, il va me rester 2 actions. Là, on va mettre sur Lowe's où je suis à 500 € dessus. J'ai combien d'actions? J'ai 2,69 actions. On va mettre également 100 € dessus. Tac. Ok. Et il va nous rester une dernière action. Là, on va acheter une action qu'on a achetée récemment. Voilà, les BlackRock. Je suis pas hyper fan des actions en finance, mais en cas de crise, c'est quand même eux qui vont le mieux s'en sortir. Donc, on leur fait confiance pour remonter en termes de cours. Donc, BlackRock, je vais mettre, là, il va me rester 88 € qu'on va mettre sur BlackRock. Hop là. Donc, on va vérifier la gestion des ordres. Est-ce que j'ai bien tout mis? Oui. Donc là, hop là. Et donc ça nous fait 1588, pardon. Qui est, enfin 1488. Moi, j'ai combien? Oui, j'ai 1488. Donc voilà pour mes investissements du mois de mars. Ça va s'investir pour le 16 mars. Si jamais la plateforme Trade Republic vous intéresse, il y a pas mal de vidéos sur lesquelles il y a des avis dessus. Encore une fois, si vous cherchez un broker, faites-vous votre propre avis, comparez plusieurs avis. Mais si jamais Trade Republic vous intéresse, eh bien, il y a mon lien de parrainage qui est en description et je crois que vous pouvez toucher 20 €, quelque chose comme ça. En tout cas, moi, je touche 20 € si vous aurez votre compte. Donc, je pense que vous aussi. J'espère plus pour vous, mais j'en sais rien. Donc, n'hésitez pas, c'est en description. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouveaux investissements.